Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire juste ma petite vidéo, je ne vais pas durer. Juste, comme vous voyez le titre, juste vous parler de Camille Makosso. C'est méchant, Camille Makosso. C'est méchant de faire ça à Ahmed Bakayoko. C'est méchant de ta part. Vous voyez, Ivoirien, je vous ai toujours dit que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Peuple ivoirien. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. SLPG, seul le peuple gagne. Ce peuple va gagner de façon spirituelle ou... Ouais, de toute façon, ce peuple va gagner. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, vous voyez, Makosso, si je veux bien voir, Makosso nous a montré que lui, il était les bons petits d'Ahmed Bakayoko de son vivant. Makosso a fait tout ce qu'il voulait faire dans ce pays et il nous montrait que lui, il était un bon petit d'Ahmed Bakayoko. D'accord? Et à la mort de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, celui qui l'a, je crois, protégé, celui qui a permis que après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le décès de sa femme, il n'a pas été inquiété, il n'y a rien eu, en tout cas on n'a rien eu. Et que Makosso aujourd'hui, à la mort de Ahmed Bakayoko, où on est en train de préparer les funérailles pour ces derniers, c'est-à-dire pour les derniers temps d'Ahmed Bakayoko, tout de suite on voit que Makosso a tourné la veste. Quel homme de Dieu es-tu? Qui es-tu vraiment, Makosso? Dans quoi tu es en Côte d'Ivoire? Quelle est ta marmagne de gagner ta vie avec la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu fais exactement, Makosso? Vous voyez, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Qui est vraiment Chris Yapi? Qui est vraiment Chris Yapi? Quand Makosso montre dans sa vidéo ce qu'il a fait, et qu'après il se rend compte qu'il a fait sa marmaille n'a pas fonctionné, et qu'il revient encore se justifier, et il ne s'arrête pas là, il ajoute encore un deuxième ministre, c'est-à-dire Mamadou Touré. Il appelle Mamadou Touré, il fait croire aux gens qu'il a coupé la vidéo, alors qu'il n'a pas coupé. Il a fait exprès pour nous faire écouter le message du ministre, comment il s'appelle là? Oh, Siriki. Le message de Siriki qu'il a voulu faire passer, il a fait passer le même message de Touré Alpha, comment il s'appelle? Oh, j'oublie les noms tellement que les gouvernements ne m'intéressent pas. Donc, il fait passer deux ministres, il accuse deux ministres le même jour. Makosso, il y a des Ivoiriens qui aiment le suivre. Moi, je pense que la justice des hommes, là, même quand ça ne te juge pas, la justice divine est juste. Aujourd'hui, pourquoi Makosso fait ça à Ahmed Bakayoko? J'ai vu les funérailles au stade, il n'y avait personne. D'autres me diront, ah, Makosso a quoi avoir dedans? Écoutez-moi bien. Makosso, dans sa marmaille, a détruit les funérailles d'Ahmed Bakayoko. Makosso, dans sa marmaille, en train de détourner les gens sur les funérailles d'Ahmed Bakayoko. Et j'ai eu l'impression que tout le monde est tombé dans son piège. J'ai eu l'impression que même Yapi est tombé dans son piège. Chris Yapi est tombé dans le piège d'Ahmed Bakayoko, de Makosso. Parce que Makosso,
au moment où on va faire les funérailles d'Ahmed Bakayoko, au moment où tout le monde a le regard vers les funérailles de Ahmed Bakayoko, c'est en ce moment-là que Makosso, qui est Chris Yapi, qui donne les informations, que ses ministres avec qui lui se promène, avec qui lui il fait tout, c'est en ce moment-là Makosso, comme il ne peut pas venir nous parler de son rôle avec Chris Yapi, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans autre chose, il accuse Soro-Guillaume. Et attends, est-ce que Makosso, tu te rends compte dans quoi tu te mets? Est-ce que tu te rends compte dans quoi tu te mets? Tu vois, tu as montré aux gens que oui, Soro-Guillaume veut te tuer. Tu as les preuves. Ou bien, tu veux parler de ces vidéomans. En tant que, pour moi, tu n'es pas un pasteur. Pour moi, je ne sais pas pourquoi les gens te collent cette étiquette. Tu n'es pas un pasteur, Makosso. Tu n'as jamais été pasteur. Moi, je peux jurer sur la Bible que tu n'as jamais été pasteur. Quand ta femme est décédée, que son corps est resté à la morgue, Makosso, pendant combien de temps tu as pu te réconcilier avec ta belle-mère? Tu as pu te réconcilier avec ta belle famille? Combien de temps le corps de la femme est resté là-bas? Comment ça s'est passé? Et puis, toi, Makosso, tu n'as pas été inquiété. Et par qui tu n'as pas été inquiété? Et pourquoi tu n'as pas été inquiété, Makosso? Jusqu'à ce qu'on enterre ta femme et qu'on finit de faire l'enterrement de ta femme, ta première sortie a été où, Makosso? Tu penses que les gens ne te suivent pas? Dès que tu as enterré ta femme, la première des choses que tu as fait, c'était d'aller au Bénin. Oui, tu es allé chercher quoi au Bénin? Après le Bénin, où tu es parti, tu t'es d'abord promené, Makosso. Tu t'es d'abord promené, t'apprêté avant de venir faire ta sortie à Port-Boué. Makosso, tu es dans quoi? Et qu'est-ce que tu fais exactement en Côte d'Ivoire? Quel est ton rôle dans le gouvernement de Côte d'Ivoire? Makosso, puisque tu ne peux pas dire ce qui se passe dans les funérailles d'Ahmed Bakayoko, donc tu es venu détourner notre chose. Je me rends compte aussi, Makosso, que Chris Yapi qu'on est en train de chercher loin là, c'est toi. C'est toi le père de la marmaille. Ton vrai mot marmaille là, c'est ça qui est là. C'est toi, Makosso, le Chris Yapi. C'est toi. C'est toi, Makosso, Chris Yapi là. Makosso, c'est toi. Pourquoi je dis c'est toi? C'est toi qui marches au milieu de tous ces ministres là. C'est toi. Et encore tu es franc-maçon. C'est toi. C'est toi qui viens nous donner les informations des réunions des francs-maçons là. Makosso, c'est toi. C'est toi encore qui nous donnait toutes les informations. Makosso, c'est toi. Et comme tu ne peux pas jouer le rôle de Chris Yapi, ça va être sûr. Ou bien tu as vu qu'ils ont enquêté jusqu'à les choses commencent à être et tout est scellé autour de toi. Tu viens, tu penses que tu vas marmailler pour détourner notre regard. Makosso. Et comment ça se fait que Makosso, tu es ami avec tous les vidéomans de Soro-Guillaume? Comment ça se fait que toi et Soleil de Paris, vous vous appelez à tout moment? Comment ça se fait que toi et Peter 007, vous vous appelez à tout moment? Comment ça se fait que toi, Makosso, ta bouche qui porte pas caleçon là, Makosso, comment ça se fait que toi tu es au milieu des gens? Tu voulais nous faire passer, Makosso, que toi, Makosso, tu parles avec des ministres. Tu veux nous faire croire que toi, Makosso, tu as des amis au gouvernement. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu répètes le numéro du ministre, sachant que tu es en direct.
Qu'est-ce que tu fais encore, Makoso? Quel message voulais-tu passer là? Quel message tu voulais passer là? Makoso, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Makoso. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Et puis encore, tellement que tu es marmailleur. Tu as marmaillé le ministre. Makoso. Tu as marmaillé le ministre. Tu peux tromper un peuple. Mais tu ne peux pas tromper un peuple tout le temps. Il y a quelqu'un qui avait chanté ça. Tu peux tromper un peuple. Mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. Makoso. Tu vas finir par dire la vérité aux Ivoiriens dans quoi tu es. J'ai toujours dit aux Ivoiriens, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. On sera surpris de savoir dans quoi nous sommes aimés. Il y a des gens à qui on ne s'entend pas là. Quand on va savoir qu'ils sont dans quelque chose, ça va nous surprendre. Tu accuses Soro Guillaume en direct. Makoso. Laisse-moi faire les funérailles du monsieur. Le monsieur qui t'a adopté, le monsieur qui t'a aimé, le monsieur qui a permis qu'aujourd'hui, toi, Makoso, là, tu n'es pas en prison après la mort de ta femme. Laisse-moi faire ces funérailles. Regarde comment le stade était vide. Makoso. Makoso. C'est toi, Chris Yapi. Donc, de ce groupe-là, chacun vient te donner les informations. Et comme tu ne peux pas nous informer, Makoso, comme tu sais qu'ils sont en train de faire enquête, tu sais que tu es tombé dans les pièges. Donc, tu es mélangé. Quand quelqu'un est mélangé là, son comportement là, c'est ce que tu es en train de faire. Quand quelqu'un ment et puis on l'attrape là, il ne peut pas rester tranquille. Tu es devenu, on dirait qu'on a mis l'eau de viande sur une chiot. Donc, tu te cherches comme ça, tu cherches comme ça, tu cherches comme ça. Tu es devenu chien de chasse. Tu es en train de respirer, tu cherches. Makoso, pourquoi tu es stressé? C'est quoi qui te stresse, Makoso? C'est quoi qui t'a mis dans cet état? C'est quoi qui fait que tu es en train de te dévoiler sans te rendre compte? Makoso, dans quel rôle tu es? Makoso, dans quel rôle tu es? Tu dis oui ici, demain tu dis non ici. Tu vois comment Dieu est en train de te frapper, Makoso. Tu vois comment Dieu est en train de te frapper, Makoso. Tu pensais que tu pouvais utiliser la Bible pour jouer avec Dieu. Makoso, tu pensais que tu pouvais utiliser la Bible pour jouer avec Dieu. Makoso, Dieu qui est là, on ne joue pas avec. Il est lent, mais forcé, il va te répondre. Il peut ne pas te répondre à temps, mais à tous les coups, il va te répondre. Makoso, pour finir là, tu vas dire aux Ivoiriens dans quoi tu es. C'est ça qui est la vérité. SLPG, seul le peuple gagne. On a toujours dit que le peuple va gagner. Tu penses que c'est amusement? Un peuple gagne toujours. Les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, les gens qu'on a tués de façon injuste, et il n'y a jamais de justice entre eux. C'est vous, les Makoso là, vos mensonges là, c'est vous qui avez vendu ces personnes et on les a tués. Makoso, si Sora a mal à la dent, nous on ne connaît pas quelqu'un, c'est toi. Si jamais Sora a eu mot de dent, on ne connaît pas quelqu'un, c'est toi, Makoso. C'est toi. Si jamais ce que tu as cité, ce que tu es en train de montrer aux gens là, ce que tu es en train de montrer aux gens là, si jamais ils ont eu mal à la dent, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi, Makoso. C'est toi, Makoso, qui est Chris Yapi. C'est toi, Makoso, qui est Chris Yapi. Et Chris Yapi là, c'est un siècle. Ils sont tellement beaucoup dedans. Toi, tu dis que tu es fort dans la marmaille. Ça, toi, on donne les informations et puis toi, tu les balances. Makoso, regarde comment tu as été mélangé hier. Et les soroïs utilisent toi-même tes dires. Et puis pour te confronter. Quand tu viens parler là, eux-mêmes là, ils te suivent. Et pendant ce temps, tu es en train de te mélanger sans te rendre compte. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Tellement que tu es mélangé hier là, on n'a même pas su comment se sont passées les funérailles d'Ahmed Bakayoko. C'est ça qui est la vérité. Tellement que tu joues au rôle de Chris Yapi là, hier là, tu n'as pas pu jouer le rôle là pour dire qui était aux funérailles, qui avait fait ceci, qui avait fait cela, qui a fait ceci. Tu t'es entouré des marmailles qui s'informent partout. Makoso,
Tu as dit dans ta vidéo que toi, tu es connu mondialement. Donc, si tu es connu mondialement, là, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu gagnais. Toujours, c'est toi qui viens nous montrer l'argent de ta marmaille. Tu as vendu combien de personnes en Côte d'Ivoire? Makoso, combien d'Ivoiriens sont partis à terre par ta faute? Tu peux nous dire ça, Makoso? Makoso, combien d'Ivoiriens ont perdu leur vie à cause de toi? Makoso, tu peux nous dire ça? Qui a vraiment empoisonné Ahmed Bakayoko? Parce qu'après là, si aujourd'hui on nous dit qu'il se repose, après on dit qu'il est mort dans son repos, donc, et qu'on nous dit c'est elle qui l'a tué, et que même dans le gouvernement, ils ne sont pas restés sur les positions qu'il avait un cancer de temps et le poison, là, eux-mêmes parlent du poison, les vidéomans parlent du poison, ça veut dire qu'il a été empoisonné. Si Ahmed Bakayoko a été empoisonné, il a été empoisonné par quelqu'un qu'il connaissait très bien, qui faisait confiance. Il a été empoisonné par son bon petit. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il a été empoisonné par son bon petit. Mettez les cœurs. Je parle de Makoso, les gens sont en train de mettre les têtes des morts. Tête des morts, là, ça ne va pas supprimer ma vidéo. Ça ne peut même pas supprimer ma vidéo. Ça ne va rien changer dans ma vidéo. Donc, toi, Makoso, c'est toi qui écris ce yapi. Parce que c'est toi qui es au milieu des gens. Makoso, tu es sale. Tu prends le drap, couverture de Dieu, là. Tu prends, tu mets sur toi. Alors que tout ton fond est pourri. Makoso, tu es la pourriture. C'est toi, Makoso. Tu vas nous dire. Tu vas nous dire qui ils ont envoyé. Voilà. Faut pas penser qu'on ne te suit pas. Hein. Tout ce que tu fais là, il y a des gens qui ont la tête, qui réfléchissent à ton comportement. À quel moment il y a quoi? Les coïncidences. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Tu es venu accuser Soro Guillaume en direct. Tu vois? Tu as fait comme si tu n'as pas coupé la vidéo. Moi, je fais vidéo, je vois. Quand c'est fini là, où je dois appuyer là, je connais. Quand c'est arrêté là, je connais. D'abord, même avant de faire comme ça là, tu as dit, le ministre est là. En même temps, tu es passé de l'autre côté pour que les gens entendent votre conversation. Heureusement, le ministre n'a pas voulu parler avec toi. Tu t'es arrangé pour qu'on entende sa voix. Mais heureusement, il n'a pas voulu parler. Il a dit, on va enterrer d'abord Ahmed Bakayoko. C'est ce qu'il a dit. On attend après les funérailles. Makoso, pourquoi tu n'as pas fait écouter toute ta conversation? Tu penses qu'on est bête? Ce que tu es venu montrer là, c'est une coïncidence. Peut-être que ce que tu es venu montrer là, peut-être que dans ça là, tu avais dit le même mot. C'est de ça qu'il s'agit, Makoso. Peut-être que tu avais dit le même mot. Donc tu es venu nous montrer une ancienne conversation. Parce que comme tu écris ce yapi là, tu sais programmer les choses. Tu sais apprêter les choses. Tu sais comment programmer les choses, Makoso. Dans ta marmaille là, tu es arrivé loin. Dans ta marmaille là, tu es arrivé loin, Makoso. Dans ta marmaille là, tu as fait trop de choses. Il faut que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Tu es dessus. Ah oui, j'ai démantelé les soroïs. J'ai fait ceci. Et tu as fait quoi? Makoso, tu as détourné tout le monde pour ne pas venir jouer ton Christ Yapi. Pour ne pas venir jouer le rôle de ton Christ Yapi, Makoso. Donc tu as détourné tout le monde. Du coup, si tu n'étais pas découvert hier là, si on ne t'avait pas découvert là, hier là, Makoso, Christ Yapi allait nous montrer qui est au funérailles, les photos, qui a fait quoi, qui a chanté, qui a fait quoi. Christ Yapi allait venir parler de tout ça. Mais continue ton rôle. Parce qu'on t'a payé pour jouer ce rôle-là. On t'a payé pour jouer ce rôle. Tu ne sais pas, toi, Makoso, dans quoi tu t'es mis. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu parles, tu entends de marmailler. Le ministre en parlant de tes enfants. Je suis le seul qui leur reste. On t'a dit, en Afrique, la famille, c'est une seule personne. Makoso, ce que tu t'es mis dedans là. À ce qu'on t'a donné, et puis tu as mis ta main dedans, tu as mis dans ta bouche, il y a plein de sable dedans. Maintenant, on va voir comment tu vas marcher ça. On va voir. Comment tu vas marcher là. On te regarde, Makoso. On te regarde. On te regarde. Si Ahmed Bakayoko n'avait pas sa main
dans la mort de ta femme. Et il t'a couvert. Quand je dis ça, mais il t'a couvert pour ne même pas que tu sois inquiété. S'il n'avait pas fait ça pour toi, et qu'aujourd'hui, ce monsieur-là est tombé, tu n'attends même pas qu'on l'enterre. Makoso, et regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ce que tu es en train de faire. Si Ahmed Bakayoko et ceux qui étaient avec lui ont créé leur groupe et t'ont fait toi, Makoso, Chris Yapi, et te donnaient les nouvelles et que tu donnais les nouvelles aux gens, Makoso, tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu vas nous dire un jour ce qui a amené Bakayoko dans sa tombe. Un jour, tu vas dire. Tu vas nous dire un jour ce qui a amené Bakayoko dans sa tombe là. Toi, Makoso, un jour là, ça va sortir dans ta bouche. Makoso, un jour, ça va sortir dans ta bouche. Tu vas nous dire à quel jeu tu joues, dans quel d'où vaste tu es. Makoso, tu vas nous dire un jour, tu vas venir dire la vérité aux Ivoiriens. Tu vas venir dire la vérité aux Ivoiriens dans quoi tu es, Makoso. Un jour, tu vas venir nous dire dans quoi tu es. Quel a été ton rôle depuis? Tu vas nous dire, Makoso, un homme de Dieu ne fait pas ce que tu fais. Tu as vu quel homme de Dieu en train de bavarder? Tu dis aux gens, j'ai tel mille pasteurs derrière moi. Donc ça veut dire, c'est ce que tu as fait croire à Ahmed Bakayoko hier. Et il t'a fait confiance. Il a cru en toi puisqu'ils ont besoin des gens pour rester au pouvoir. Donc c'est ce chantage-là que tu donnes au pouvoir pour dire que toi, tu as un homme de pasteur. Donc quand on dit déjà que tu as 3000 pasteurs ou 4000 pasteurs, ça veut dire quoi? 4000 pasteurs, quand on calcule, si chaque pasteur, dans ces 3000 pasteurs-là, si chaque pasteur a un fidèle, déjà, ça fait déjà 6000 pasteurs. À plus forte raison, ils ont plus que ça. Donc, quand on calcule tout ça là, tu es devenu quelqu'un, c'est toi qui bénéficies de ce que ces pasteurs-là doivent avoir, c'est toi qui es devant. Toutes ces choses-là, je gagne bénéfice de 30 par an. Ça, tu n'as pas dit la vérité. C'est pas ton bénéfice-là qui te donne le comment on appelle le nombre. Comment dire ça? Excusez-moi. Le nombre de millions là. Bon, voyez vous-même, corrigez vous-même. Quand tu dis que tu gagnes par an là, c'est les millions que tu dis que tu gagnes par an là. C'est ce qu'on te verse par an pour faire ce sale boulot. C'est ça que tu reçois, Makoso. C'est ce qui est la vérité. Quand on est un homme de Dieu, on ne vient pas se mettre devant, comment on appelle, devant l'écran pour dire des bêtises. On ne vient pas se mettre devant l'écran pour dire des choses qui ne sont pas à dire. Est-ce que quand tu finis tes vidéos, en tant qu'un homme de Dieu que tu te proclames, en tant qu'un homme pasteur, quand tu finis tes vidéos, est-ce que tu t'écoutes? Quelqu'un, excusez-moi, qui dit le sexe de quelqu'un est long, Makoso, même s'il y a des gens même qui ne sont pas vidéomans, et ils ne racontent pas des choses comme ça. Quelqu'un qui vient parler de sexe dans ses vidéos, quelqu'un qui vient parler de politique, qui dit qu'il est pasteur, dans quoi tu es? Dans quoi on t'a attrapé? Pourquoi tu es paniqué? Tu te paniques pourquoi? On dit la danse qui vient dans ta cour. Là. Tu ne peux pas superposer des tabourets pour regarder la danse qui vient à tes pieds. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu peux tomber alors que ça vient dans ta cour. Makoso, pourquoi tu empêches les Ivoiriens de suivre les funérailles d'Ahmed Bakayoko? Makoso, dans quoi ils t'ont attrapé et puis tu es paniqué, tu te mélanges partout. Dans quoi tu es exactement? Makoso, dans quoi tu es? Toi, tu viens dire en direct que c'est, comment on appelle, tu es en danger et que c'est, comment on appelle, Soro. Tu dis direct le nom de Soro parce que tu sais que la guêpe t'a dévoilé. La guêpe a dit que tu fais partie de ceux qui vendent la drogue. La guêpe a dit ça. Tout le monde a entendu. Ton nom est sorti dedans. Maintenant que ton nom est sorti dedans, à qui tu envoies les messages pour te protéger? Parce que tu ne pouvais pas envoyer les messages. Il y a plein de ministres dans le gouvernement. Et en même temps, Makoso ne pense pas qu'on est bête. SLPG, seul le peuple gagne. Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses au ministre de la Sécurité. Tu t'adresses au ministre de la Défense. Tu t'adresses
à celui qui peut envoyer quelqu'un pour t'arrêter. Tu t'adresses à celui qui peut donner l'ordre qu'on ne t'arrête pas. Tu t'adresses à celui qui va prendre le rôle d'Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso. Tu es paniqué et tu te mélanges. Tu vois? Tu es paniqué, tu te mélanges. Tu t'es tellement mélangé. Et qu'en même temps, dans ton appel, et que tu as fait en direct là, tu vas avoir comme preuve que tu es en danger pour pouvoir demander ton asile politique. Mais non, tu vas répondre dans quoi tu étais avec Ahmed Bakayoko. Tu vas répondre, on a cité ton nom dans l'affaire des drogues là. Tu vas répondre à ça. Si c'est vrai ou c'est faux, tu vas répondre. Comment ta femme est décédée, tu vas répondre à ça. À qui tu l'as donné, tu vas répondre à ça. Parce que quand ta femme est décédée, toi-même tu as fait des vidéos, toi-même tu as expliqué des choses. Si tu t'en sortis dans ça, ne pense pas que si tu te vois encore, tu n'es pas inquiété, ne pense pas que tu es sorti de l'auberge. Ah non, non, non. Parce que toi-même, ta vidéo que tu as fait là, les gens ont enregistré, regardez. Il y a plein de nœuds dedans. Toi-même, ta vie, dans ta marmaille là, tu as joué au Christ Yapi. Comme tu sens qu'on est en train de t'attraper par rapport à des choses, comme tu sais que... Hey, comme tu sais que c'est toi qui as l'audio. C'est toi qui as l'audio. Donc tu fais sortir ça comme si c'est Chris Yapi qui a sorti. Pourtant c'est toi qui es derrière Chris Yapi. Comme si c'est Chris Yapi qui a sorti. Et maintenant, tu retournes pour venir accuser Chris Yapi. Makoso, ta marmaille là, faut savoir qu'en Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui sont intelligents. C'est toi qui avais l'enregistrement, Makoso. C'est toi qui as balancé l'enregistrement, Makoso. Et si tu n'es pas Chris Yapi, c'est toi qui as donné ça à Chris Yapi. Et tu veux noyer qui? Tu veux noyer qui? Tu veux noyer Siriki? Tu veux noyer Siriki? Et tu veux noyer qui? Tu veux noyer encore Mamadou Touré. Et tu veux noyer parce que c'est les noms que tu es en train de citer. Après avoir cité l'autre, tu viens mettre l'autre. Et tu es en train de leur dire qu'ils sont devant là. Que si ça paye là. Si ça paye là, l'homme avec qui tu fais Chris Yapi là, tu vas dire son nom. Makoso, un jour tu vas nous dire son nom. Un jour tu vas nous dire son nom. Un jour tu vas nous dire son nom. Tu vas nous dire son nom, Makoso. Tu vas nous dire son nom. Dans quoi vous êtes, toi et ta petite soeur. Et puis votre bouche là, vous insultez tout le monde. Vous parlez mal à tout le monde et puis vous n'êtes jamais inquiété. Vous n'êtes jamais inquiété, vous ne répondez à rien. Un jour, tu vas nous dire dans quoi tu es. Un jour, la Bible que tu prends et puis tu brandis là, tu ne sais pas c'est quoi Makoso. Tu ne sais pas c'est quoi Makoso. Tu ne sais pas. Je connais des pasteurs en Côte d'Ivoire. Ça fait des années. Ceux-là, c'est des pasteurs. Jamais je les ai vus dans vidéo. Et même s'ils font vidéo, ils viennent parler de Dieu. Jamais. Mais toi, Makoso, gouvernement, tu es là-bas. Assassinat, tu es là-bas. Quelqu'un a dit bonjour, tu vas venir dire là combien de dents dans sa bouche. Quelqu'un a fait ça, tu vas venir te mettre devant. Comment on appelle? Didier Arafat est mort. Toi, Makoso, tu dis toi, tu prends sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis tu prends la Chine populaire. Qu'est-ce que tu as fait de la Chine populaire? Comment tu as aidé la Chine populaire? Comment tu as orienté la Chine populaire? Donc, tu as pris la bille de la Chine populaire pour mettre sur toi. Makoso, tu vas dire aux Ivoiriens dans quoi tu es. Tu es en train de gâter funérailles d'Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de gâter. Parce que hier, je suis restée à l'écoute pour voir Chris Yapi là. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce qui va se passer au stade. Ah oui. Ah oui. Canès, allez, mets-moi ça. Quand tu finis de faire, tu masses la voix. Agoso, un peu, on va attraper qui est Chris Yapi.
tu viens jouer à un Soro. Tu l'as accusé en direct parce que tu sais dans quoi tu es. Comme tu veux quitter la Côte d'Ivoire, tu es en train de préparer ton asile politique. C'est ça, tu as fait vidéo pour dire que toi, ta vie est en danger. C'est toi seul qui surveille tes enfants. C'est toi seul qui est tout pour tes enfants. C'est pourquoi, Makosso, toi, on doit te laisser pour que tu surveilles toi tes enfants. Makosso, les enfants là, ils ont une famille maternelle. Si toi, ton côté, vous ne pouvez pas les regarder là. En Côte d'Ivoire, là, on est matriarcat. C'est de ça qu'il s'agit. On est matriarcat. Les mamans, là, elle a des soeurs, elle a une famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde dans quoi tu as conseillé ta petite soeur. Regarde, toi tu prends Bible. Quelqu'un qui vend un produit pour enlever la peau que Dieu nous a donnée. Regardez ma peau. Regardez, c'est ce que Dieu m'a donné. Je suis fière de ça. Pour enlever la peau que Dieu nous a donnée. Elle a tellement enlevé pour là jusqu'à quand elle vient là. Couche de, comment on appelle, de fond de teint là. On ne peut pas en parler. Toi, tu es d'accord avec ça tant qu'elle gagne l'argent. Mais en tant qu'un homme de Dieu, quand tu l'entends, quand tu vois, quelle éducation tu lui as donnée? Quelle éducation tu lui as donnée? Avec vous, les Makosso, il y a tout. On voit tout. Voilà une qui est en train de mettre les trucs de kaolais sur partout pour faire sa vidéo. Ça veut dire que vous êtes dans tout. Vous êtes les trois personnages. Vous êtes dans tout. SLPG, sur le peuple calme. Je vais dire au peuple ivoirien, frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas avoir par ces personnes, par ces vendeurs d'illusions. Ne vous laissez pas avoir, sachez ce que vous voulez, pour que notre pays-là sorte de toutes ces personnes-là. Ces personnes-là sont là pour nous mettre en retard. Les gens comme Makosso vous mettent en retard. Quand ils se connectent, et puis vous êtes 3 000, 4 000, 5 000, 20 000, 22 000, 24 000. Mais ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce que ça vous apporte vous dans votre vie? Quelqu'un qui dit, je viens vous apprendre la marmaille. Sa marmaille là, c'est quoi? Est-ce qu'il vous a fait un reportage en train de vendre quelque chose? Est-ce qu'il vous a fait un reportage en train de faire quoi? C'est quoi sa marmaille? Est-ce qu'un homme de Dieu, quand il parle là, et puis vous êtes là en train de l'écouter là, ce qu'il dit là, est-ce que c'est les paroles de Dieu qu'il vous parle? Je serais d'accord que Makosso vienne vous parler de la Bible et que vous tous vous soyez là en train de l'écouter. Je suis d'accord. Mais quand Makosso ne vient pas parler de la Bible, quand Makosso vient parler du monde, des choses du monde, et puis vous êtes 24 000, et vous êtes 18 000, vous êtes 15 000, quel enseignement Makosso vient vous donner là quand il joue son rôle de Christ Yapi et qu'on l'attrape et qu'il vient se justifier avec des audios, vous attendez à quoi? Makosso vous prend pour bête, peuple ivoirien. Vous n'êtes pas des bêtes. Vous vivez quelque chose que vous voulez sortir dedans. Sachez que seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de famille. Où je suis là, quand je pars, c'est ma famille qui doit être là. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de famille. Comment on peut payer des gens comme Makosso à des milliers de millions? Pendant ce temps, il y a des Ivoiriens qui souffrent et qui viennent vous jouer avec votre esprit. En plus de ça, vous prenez votre 200, votre 500 pour mettre connexion pour venir écouter Makosso. Pourquoi, mon peuple? Pourquoi vous devez vivre comme ça? Pourquoi vous devez être dans cet esprit? Sortez de là. Lavez votre visage. Enlevez tous ces voiles-là sur vous. Rejetez ça. Quand vous arrêtez là, rejetez cet esprit qui tourne dans Côte d'Ivoire là, qui vous empêche de voir la vérité, qui vous empêche de voir dans quoi vous êtes, qui vous empêche de savoir vous êtes dans quelle réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Quittez dans ce monde de rêveurs là, quittez dans ce monde de rêves là, quittez dedans, parce que Makosso ne va rien vous apporter. Il joue le rôle de vous mettre en retard, il joue le rôle de jouer avec votre esprit.
C'est dans ça il est. C'est dans ça il est. C'est pour ça on lui donne les choses. Il est tellement bien formé. On lui donne des choses. Il a oublié. Il parle de... Il te dit, pasteur. Makosso n'est pas pasteur. Il y a très longtemps, Makosso n'est plus pasteur. Comment vous pouvez avoir confiance à un tel personnage? Pourquoi? Pourquoi avez-vous confiance à Makosso? Makosso joue quel rôle exactement? Quand lui-même vient marmailler les gens en direct, il joue quel rôle? Il joue quel rôle? Peuple ivoirien. Le monde évolue autrement. Sortez dans ça. Ces vieux qui sont devant, qui ne veulent pas libérer la planche là. Rentrez en vous et demandez à ces vieux là de quitter. Ça ne sert à rien de payer des personnes comme Makosso pour venir jouer avec votre esprit. Arrangez-vous. Il est temps. Ils n'ont qu'à partir à la retraite. Il est temps pour qu'ils partent à la retraite. Ils n'ont qu'à partir à la retraite. Voyez-vous, si on était dans un état normal, Ahmed Bakayoko qui est mort, moi je n'ai pas vu quelqu'un l'empoisonner. Je n'ai pas vu. Si tel a été son destin et qu'il est parti, c'est pas Tene Brahima qui va être le ministre de la sécurité. C'est pas Tene Brahima qui va prendre sa place. Oui. Ça veut dire qu'on est dans un gouvernement qui est dans quelque chose que nous-mêmes là, qui nous a mis dans quelque chose que nous-mêmes là, on ne sait pas. Donc ça veut dire quoi? On cherche toujours à couvrir, à maintenir ce que nous étions avec Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas Tene Brahima qui va prendre la place d'Ahmed Bakayoko. Ça veut dire on cherche quelqu'un qui peut avoir la bouche fermée pour fermer nos saletés. Pourquoi Ahmed Bakayoko meurt? C'est là on voit ces marchandises. Quand les gens l'ont accusé là, la marchandise là n'est pas sortie. Et quand il est tombé malade, la marchandise là est sortie. Quand c'est sorti là, on ne nous a pas dit comment c'est arrivé là. Parce que c'est lui qui était le ministre de tous ces douaniers, de tous ces eaux et forêts, de tous ces gendarmes, de tous ces policiers. C'est lui qui gérait tout ce corps-là. Du moment où c'est toi qui gères tout ce corps-là, s'il y a un tel truc qui sort pendant que tu es mort, là, et ce truc-là sort derrière toi, là, qui sent mauvais, vont, qui est sorti derrière toi, là. Et puis maintenant, on vient dire que comme tu es parti là, on vient mettre un nom de confiance. C'est pourquoi Tene Brahima est là. Il est là pour sécuriser les saletés qu'Ahmed Bakayoko faisait. Aujourd'hui, on ne peut pas attribuer la mort d'Ahmed Bakayoko à quelqu'un d'autre. Lui-même qui est dans sa tombe, qui va partir ce matin, là, il sait dans quoi il était. Il sait pourquoi ils l'ont eu. Il sait qui l'a eu. Ahmed Bakayoko le sait. Il sait très bien. Il sait dans quoi il était. Il sait très bien. Si tu es dans la mafia et que les mafieux se sont retrouvés, ils ont vu que les trucs sont sortis dehors. Ah, qui ils vont accuser? Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Il a mis son pied dans quelque chose que lui-même là, si jamais on a entendu le vent de ça dehors, c'est sa fin. Il le savait. Ahmed Bakayoko le savait très bien. Donc quand quelqu'un est autant mélangé, on ne vient pas attribuer sa mort aux gens. Il est parti, il est parti. Nous tous on va partir, il n'y a pas quelqu'un qui va rester. Ceux-mêmes qui ont coupé la tête de tous ceux-là, eux-mêmes là, ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester, ils vont partir. Quand il y a trop d'injustice dans un pays, il est temps qu'on laisse le peuple ivoirien à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils vont rester dans leur coin, attendre que Dieu vienne les répondre. C'est de ça qu'il s'agit. SLPJ, seul le peuple gagne. Je dis merci à tous ceux qui m'ont écouté. Si je suis rentrée dans quelqu'un, la personne n'a qu'à me permettre de sortir. C'est comme ça on dit chez nous. SLPJ, seul le peuple gagne. Heureusement,
Heureusement qu'il y a des gens qui sont dans des pays où ils peuvent s'exprimer. Il y a des gens qui sont dans des pays où le droit de l'homme, là, il est juste. Où tu peux dire ce que tu penses. Tant qu'il y a les preuves. Mais ce qu'on dit là, il y a des preuves. Il y a des preuves. Parce qu'un gouvernement qui a installé des vidéomans, un gouvernement qui reconnaît, des gens qui sont dans le gouvernement, haut placés, au sommet de l'État, payent des vidéomans. C'est de ça qu'il s'agit. Et que ces vidéomans-là, quand ils n'ont pas reçu leur argent, sortent et puis ils revendiquent. C'est-à-dire ils encaissent leur argent. Et quand on regarde, les mêmes vidéomans ont fait des photos avec tous ces politiciens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. SLPG, seul le peuple gagne. Merci à vous tous, vous qui m'avez écouté. Je pense qu'il est temps que vous dites la vérité aux gens. Voilà, j'allais oublier quelque chose. Mes frères du Nord et mes soeurs du Nord, vous, que vous faites passer pour des intellectuels, vous, qui êtes en ville, vous, qui partez faire lavage de cerveau à nos parents dans les villages, vous êtes tellement méchants, vous êtes tellement mauvais. Quand toi, tu es petit fonctionnaire, là, et puis tu t'en vas mentir à un peuple dans la souffrance, que tu sais que l'air anacade là n'est pas encore acheté, que tu sais combien on achète l'air anacade, que tu sais combien on achète l'air coton, que tu sais ils n'ont pas d'assurance maladie, quand tu sais qu'ils n'ont pas de rang social, parce que toi tu es fonctionnaire, tu te fais passer pour quelqu'un qui est intelligent, parce qu'ils ont pris leur argent pour payer ta scolarité. Tu les maîtrises dans tu les maîtrises dans les souffrances là. Tu fais tout pour ne pas que ces parents là puissent se lever. C'est ça. Vous partez, vous racontez des bêtises aux parents qui sont dans les villages. Ah, votez pas, hein. Si vous ne le votez pas là, ah, en tout cas, les gens là, ils vont faire ça. Les gens là vont faire ça. Et vous faites lavage de cerveau à nos parents. Que Dieu s'en charge de vous. Vous, oui, vous. Vous qui parlez, vous qui racontez ces mensonges dans les villages, vous qui partez faire ces campagnes-là dans les villages, que Dieu s'en charge de vous. De vous. Que Dieu s'en charge de vous. Parce que vous connaissez la souffrance de ces paysans. De vous. Là où je suis là, il n'y a pas un paysan. Il n'y a pas un paysan qui utilise la machette ni la daba. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui partez mentir à nos parents, vous qui avez le rôle de les maîtriser toujours dans les positions de souffrance, Dieu va s'en charger de vous. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et comme ils ne sont pas allés à l'école, ceux-là pensent que ce que vous dites là, c'est ça qui est la réalité de l'autre côté. Mes frères, mes soeurs du Nord, quand un intellectuel, quand soi-disant intellectuel, quelqu'un que vous avez mis à l'école, vient vous parler là, regardez dans quoi vous êtes. Regardez ce qu'on vous a dit hier. Regardez si c'est dans ça vous êtes, ce qu'ils sont venus vous dire hier là. Regardez si c'est dans cette position-là que vous êtes. Et puis réfléchissez. Sortez un jour. Sortez un jour. C'est le peuple du Nord qui va libérer la Côte d'Ivoire. Parce que si vous vous levez, Ferke s'est levé, Korogo s'est levé, Bondiali s'est levé, Tafiere s'est levé, Nyakara s'est levé, Katiola s'est levé, Tafiere s'est levé, comment on appelle, Bondiali s'est levé, Niele s'est levé, Dabakala s'est levé, Tortilla s'est levé. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Je pense que le monde va nous entendre. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on regarde la carte de la Côte d'Ivoire, le Nord est à les 3/4 de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit.
Sur la carte de la Côte d'Ivoire, là, le nord dépasse les autres. Le nord domine les autres. C'est pourquoi c'est pas vous qui sont passés. C'est pourquoi c'est pas vous depuis autant de fouets. On s'est arrangé pour que vous restez. On vous restez comme ça dans votre position. Ça là à l'école, on vous a dit que vous, la terre, c'est sur vous ça se repose. L'agriculture, c'est sur vous ça se repose. C'est pourquoi vous avez pensé que même si votre enfant là ne va pas à l'école là, il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. S'il ne va pas à l'école là, il n'y a pas de problème, mais il y a un problème. Il y a un problème parce qu'un homme qui n'est pas parti à l'école, c'est une arme pour la société. Je me répète, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école est une arme pour la société. Parce qu'il ne réfléchit pas de la même manière. Il est intelligent, mais son intelligence là, il se dit qu'il est handicapé. Son handicap, il ne peut pas exprimer son intelligence. Donc c'est une âme. C'est une âme. Il a honte de partager son intelligence avec quelqu'un. C'est une âme pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on vous a gardé comme ça. Houphouët-Boigny. Je vais terminer ma vidéo par le président, ex-président Houphouët-Boigny. Paix à ton âme. Houphouët-Boigny, de ta tombe là où tu te trouves, de la terre de Yamoussoukro là où tu te trouves, tu savais. Quand je dis tu savais là, tu savais dans quoi tu nous mettais avant de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu savais que l'Ivoirien allait vivre ça. Parce que tu as dit. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la vérité. Mais pourquoi on regrette ce vrai bonheur qui était toi quand on t'a perdu là? Tu as installé ce qui devait nous faire rappeler de toi. Aujourd'hui, de la manière que tu voulais qu'il rien soit, et que tu as gouverné avec des personnes, aujourd'hui, le pouvoir de ces personnes-là, comme tu aimais tant l'Ivoirien, tu gâtais l'Ivoirien, l'Ivoirien était bien, tu les protégeais, parce que quand les anciens parents disent, ah, de Dieu, autant de fois, on avait tant, on partait dans tel pays, on partait dans tel endroit, on avait droit à ceci, on avait droit à cela. Quand les gens parlent de ça aujourd'hui, je me dis quoi? Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, toi qui es en haut là, Houphouët-Boigny, pardon, viens régler ce que tu as fait. SLPG, seul le peuple. C'était ma vidéo. Merci à vous tous.